je dis tante, je viens de te voir, je sais ce que tu as fait. Tu as essayé de me transformer en un poisson et de me découper, de me préparer de manger. Si jamais je te revois encore, si jamais je vois ça encore, je te tue. Bonjour et bienvenue sur PDV, la plateforme de la dévotion matinale. Alors aujourd'hui c'est vendredi et je souhaite un très bon début de week-end à tous. Alors aujourd'hui notre thème est intitulé Menacez vos sorciers. Menacez vos sorciers, et nous allons nous servir d'un passage tiré du livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17 versets 45 à 46. 1 Samuel 17 45 à 46. Je lis la version français courant. Alors elle dit ceci: Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, un javelot et une lance. Moi, je viens armé du nom du Seigneur, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors, tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu. La fée me plaît trop, la fée dit ceci. Alors, tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu. Oh, donc, on connaît tous l'histoire de ce passage-là, l'histoire de David en face de Goliath, ce géant qui mesure, selon la Bible, environ 6 coudées. Lorsqu'on fait la conversion en mètres, on voit que ça fait environ 2,90 mètres. Imaginez-vous, nos portes sont, le plus souvent, c'est 2 mètres. Et voilà un homme qui fait à peu près 3 mètres, qui menace tout un peuple, un géant. Imaginez-vous la taille de cet individu, la taille de cette personne. Voilà, c'est vraiment un géant que tout le monde fuyait, un géant que personne n'osait affronter. Mais il y a ce petit David-là, ce petit David qui est venu s'arrêter devant ce monsieur, s'arrêter devant cette terre pour le menacer. Et il a fini par découper sa tête. Menacez vos sorciers. Oui, parce que on constate que beaucoup se disent être chrétiens, mais ils sont fuyants. Ils ont peur devant des gens qui les menacent, que ce soit physiquement ou spirituellement. Ils sont menacés et ils ont peur. C'est déjà arrivé à tout le monde. Il n'y a pas cette personne-là qui va dire que de toute sa vie, il n'a pas été menacé, soit physiquement ou soit spirituellement. Oui, surtout dans notre contexte où nous sommes des Africains et nous savons ce que c'est. Nous savons les batailles que nous avons autour de nous au quotidien. Surtout que nous venons pour d'aucuns des familles animistes, des familles où il y a beaucoup de pratiques ancestrales, de pratiques de la sorcellerie qui se font. Donc, il arrive qu'on se retrouve face à des champs de menaces qui font peur. Mais nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, avoir peur de ces gens-là. Alors, j'étais en terminale dans le temps. Je suis allée passer ma terminale dans une maison familiale. Et c'était la maison familiale de ma mère. Je n'ai pas honte de le dire, je le dis pour que si quelqu'un veut l'entendre, il n'a qu'à l'entendre parce que c'est la vérité. Et quoi, la maison, elle était éloignée du siège en question. Donc, on y allait soit à vélo, soit à pied. Et ce jour, je me rappelle très bien, le vélo était en panne. Donc, je m'y étais rendue à pied. On sort à midi et je rentre autour de 12h45 parce qu'il faut environ une bonne 40-45 minutes quand on marche bien pour la maison. Donc, j'étais toute fatiguée. Et voilà, je me suis couchée pour me reposer un peu, environ 1 heure avant de repartir pour les cours de 15 heures. Et voilà, je fais un petit rêve. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une tante, une sœur
à ma mère, hein, ils vivaient tous hein, dans la même maison. Et je la vois comme ça devant moi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me transforme en poisson. Et elle était prête à me découper quand je me suis réveillée en sursaut. Et dès que je me suis réveillée, je me suis levée pour sortir de la chambre. Où est-ce que j'allais? J'allais taper à sa porte pour lui dire que je l'ai vue. Pour lui dire que j'ai vu ce qu'elle venait de faire. Et dès que je sors, je pose mon pied devant le salon, je lève la tête et je la vois venir vers moi. Je la vois s'avancer vers là où nous étions. Et qu'est-ce que je dis? Je lève ma voix tellement j'étais en colère. Oui, on savait qu'elle était colorée. Ma mère le savait. Même ceux qui sont dans la maison, les enfants, les petits-enfants, on savait tous bon, qu'elle était colorée. Vous comprenez hein, qu'elle avait la sorcellerie, voilà. Donc, je lui adresse directement la parole. Je dis, tante, je viens de te voir, je sais ce que tu as fait. Tu as essayé de me transformer en un poisson et de me découper, de me préparer de manger. Si jamais je te revois encore, si jamais je vois ça encore, je te tue. Si jamais je te revois encore dans mon sommeil, où tu essaies de me faire quoi que ce soit, je t'assure que je te découpe. Voilà ma machette. Tu vois, je te découpe. On était environ 4 dans la cour. Je l'ai dit comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Mais, ah, ma fille, non, ne te fâche pas. Ah bon, elle était confondue, quoi. Et elle a fait tout doucement pour passer. Je vous dis, plus jamais je ne l'ai revue. J'ai eu des exemples, il y a eu des exemples comme ça qui foisonnent dans ma vie et qui constituent aujourd'hui mon expérience. Alors, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui à quelqu'un? Je veux dire à un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir cet esprit-là, cet esprit de force, de puissance qui sommeille en toi. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et avoir peur de ces gens-là. Donc, les païens peuvent les craindre parce que il y en a effectivement que lorsqu'ils te disent quelque chose, lorsqu'ils te menacent, ben, mais le résultat est immédiat. Hein. Le lendemain, il te dit que tu vas tomber malade, qu'il va te jeter un sort. Le lendemain, tu te réveilles avec ce sort-là. Il y en a qui sont tellement terribles qu'ils sont prêts par peut-être toute la famille, par tout le village, par toutes les personnes qui les entourent. Mais nous devons les affronter. Regardez l'image là qui passe là. Vous avez vu? Regardez la taille de David par rapport à la taille de Goliath qui fait environ 3 mètres. Ce petit-là, il comptait sur quoi? Sur le Dieu d'Israël qu'il avait formé. Il était dans la brousse toute seule, face aux ours, face aux lions qui voulaient dévorer les brebis de son père. Il les combattait, il les tuait. Donc, s'il va affronter Goliath, c'est parce qu'il sait qu'il aura la victoire sur lui. Alors, est-ce que vous qui me regardez aujourd'hui, est-ce que toi, enfant de Dieu qui me regarde aujourd'hui, est-ce que tu sais, est-ce que tu as la confiance que tu peux battre ton Goliath? Est-ce que tu as la confiance que tu peux vaincre ton Goliath? Est-ce que tu as la confiance, est-ce que tu sais que tu peux lui découper sa tête? En fait, c'est parce que vous fuyez qu'ils ont, comment on dit, ils ont le pouvoir sur vous. C'est parce qu'ils savent qu'en vous, vous n'avez rien, qu'ils continuent à vous fuir, qu'ils continuent à vous menacer, qu'ils continuent à vous dire des choses inimaginables. C'est vrai qu'il y en a qui sont tellement méchants qu'ils ne se contentent pas seulement de venir spirituellement vous combattre. Ils vont le faire même, il y en a qui le font physiquement, qui veulent vous menacer physiquement, que ce soit physiquement ou spirituellement. Soyez forts, armez-vous de courage, armez-vous de la parole de Dieu. Elle ne ment jamais, elle ne ment jamais. Appuyez-vous sur ce que Dieu vous dit. Vous êtes plus qu'un conquérant vainqueur, alors il ne peut vous rien devant vous. Dites-vous que vous avez la puissance de Dieu en vous, vous avez la parole d'elle, David, vous savez la parole, parce qu'il a dit, il dit, je viens au nom de l'Éternel. Allez-y, affrontez-les, parlez-leur au nom de l'Éternel, au nom de ces paroles-là qui sont inscrites dans la Bible. Eux-mêmes, ils savent que la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, c'est celle-là. Mais c'est parce que des fois, on est ignorant du pouvoir qu'on a, alors qu'ils ont le dessus sur nous. Une tante m'a regardé, c'était pas physiquement, spirituellement. Elle m'a dit, toi là, on dit dans ma langue, en amont, ça veut dire, tu vas voir, tu verras
Et je l'ai regardé, j'ai ri. Et j'ai dit, oui, tante, c'est vrai que je verrai. Mais la seule chose que je vais voir, c'est ta déchéance. La seule chose que je vais voir, c'est ton déclin. La seule chose que je vais voir, c'est que tu vas tomber devant moi parce que je sers le Dieu d'Israël, parce que j'ai le Dieu Tout-Puissant en moi, le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur et tu vas vivre longtemps pour le constater. Bien, mais c'était vrai. Lorsqu'ils savent que vous vous levez contre eux, sincèrement, ils prennent la poudre d'escampette. Alors, armez-vous, comme j'ai dit tantôt, de cette parole-là. N'ayez pas peur d'eux. Ne regardez pas ce que les gens disent qu'ils sont. Ils ne sont rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Tous ces esprits-là qui les servent, tous ces esprits, auxquels ils font appel pour faire du mal aux gens, la parole de Dieu nous dit que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit aux cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas cet esprit-là qui peut résister à la parole de Dieu, qui peut résister au nom de Jésus-Christ. Allez, affrontez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth et ils fuiront loin de vous. Allez, donc c'était la parole de courage, c'était des mots d'encouragement que j'aimerais partager avec vous ce jour. Demain, nous allons par la grâce de Dieu faire quelques points de prière, des prières contre ces genres de menaces ouvertes ou spirituelles. Allez, on prend le rendez-vous pour demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et que votre journée soit belle. Bisous!